Donc à 4 ans, voilà, je suis tombée amoureuse d'une fille. Je devais avoir 5 ans et demi, 6 ans. C'était pour ma voisine, qui s'appelait Sophie, qui était très jolie. En tout cas, c'est quelque chose qui a toujours été là depuis aussi loin que dont je me rappelle. C'est vraiment... dès les primaires, j'avais 7 ans, c'était déjà quelque chose qui était clairement présent dans ma tête. Comme c'est tabou, j'y avais aucun mot. J'avais aucun mot pendant toute mon enfance pour poser dessus. Du coup, je sentais qu'il y avait quelque chose, mais j'étais incapable de le définir. Les mots n'existaient pas. Et les seuls mots qu'il y avait, c'était des mots pathologisants, qui disent qu'on est malade mental, qui disent qu'on est fou quand on est enfant. C'est impossible de se construire bien et sereinement avec ce genre de mots. Une transgenre, j'ai appris ça il y a deux ou 3 ans au maximum. Et sans ça, je ne savais pas ce que j'étais, je ne savais pas qui j'étais, et quand je me renseignais, c'était toujours de la mauvaise information. On me disait que j'allais en souffrir toute ma vie, etc. Vers 11-12 ans, j'ai commencé déjà à avoir de l'attirance, mais à ce moment-là, je ne mettais pas le mot homosexuel dessus. Je savais que j'étais attirée par les filles, mais je me posais encore des questions. Est-ce que les mecs ou pas? Est-ce que j'étais bi? Est-ce que j'étais lesbienne? Et j'avais un peu ce besoin de savoir mettre un mot sur la façon dont j'étais attirée par les gens. Et c'est que vraiment vers l'âge de 14-15 ans que j'ai vraiment commencé à me poser des questions en me rendant compte que c'était toujours là et que ça changeait pas et que c'est l'époque où tu vois que tes amis commencent à sortir avec des filles, etc. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à me poser des questions. Je suis sortie avec des garçons à partir de 14-15 ans, mais il y avait quelque chose qui allait pas, j'arrivais pas vraiment à déterminer quoi. Je mettais ça sur le compte que j'étais trop jeune pour avoir une relation et que c'était quelque part normal que ça me convienne pas. J'ai commencé à me poser des questions quand j'avais à peu près 15-16 ans, parce que, pas vraiment avant, puisque on m'en avait jamais vraiment parlé. On parle pas vraiment de ça à la maison. C'est plutôt vers 16 ans, 15 ans, que j'ai commencé à me poser des questions, parce que voilà, la sexualité, on en parlait de plus en plus en société, à l'école, dans mon entourage, etc. Je dirais que c'est vers mes 18 ans, quelque chose comme ça, que je me suis dit je m'en fous, quoi, je suis attirée par qui je suis attirée. Pour le moment, c'est que des filles, mais peut-être qu'un jour il y aura un garçon, j'en sais rien. J'ai eu 2 relations longues avec des filles, et après des petites histoires de plusieurs mois, soit avec des filles, mais plus des mecs en soi. J'ai eu plus de petites histoires de quelques mois avec des mecs et 2 longues relations avec des filles. J'ai accepté à l'âge plus ou moins de 19 ans, 19-20 ans. J'ai toujours essayé de refouler je voulais être normal. Mais ça, c'est sûr, c'est pas facile. Moi, au début, j'ai même cru que j'étais plus ou moins malade, que j'avais un problème. J'ai été sur des forums sur le net pour discuter avec d'autres jeunes qui sont dans le cas. J'en ai parlé longuement à une amie qui s'était posé beaucoup de questions par rapport à sa propre identité. On en a parlé pendant 1 an. Et puis à un moment, je me suis dit, voilà, je suis trans. Je me suis juste dit, je suis trans, et puis j'ai commencé à fréquenter Genre Pluriel. D'abord en entretien individuel qui m'a beaucoup aidé, qui m'a donné les bonnes informations, qui m'a dit tout ce que j'avais à savoir pour pouvoir m'épanouir, mais personnellement, pleinement, avec ce que je voulais, avec ce que j'étais. Moi, par exemple, je suis une personne transfluide, plus ou moins. Je ne me sens ni homme ni femme. Je ne me sens pas homme, je ne me sens pas spécialement femme. La seule chose que je peux me sentir, c'est trans. Je n'ai pas eu une éducation masculine. J'ai eu une éducation féminine avec ce qui implique d'être éduquée au féminin. Enfin, je veux dire féminine par rapport à la fille, tu dois mettre des robes, tu dois faire attention à ta coiffure, tu dois être bien sage sur ta chaise, on te laisse moins facilement la parole dans un groupe. Au début, en fait, on se demande est-ce que c'est pas une phase, est-ce que je suis vraiment attirée par les filles. Moi, je me suis vraiment sentie seule au début parce que j'avais l'impression que j'étais la seule comme ça, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que non, ça se dit pas, ça se disait pas, maintenant ça commence un peu plus à se dire, mais ça a toujours existé, il y a toujours eu 2 personnes du même sexe qui se sont aimées. Je me suis rarement sentie aussi heureux dans ma vie, mais c'est parce que j'ai trouvé des personnes bienveillantes autour de moi. C'est pas seulement parce que je suis trans, c'est parce que le fait de pouvoir se sentir légitime m'a fait un énorme bien. Et me sentir, parce que moi j'avais tous les préjugés derrière, etc., toutes les pressions.
Maintenant, je laisse plus faire et je laisserai plus faire aux gens. Je laisserai plus faire. Si on fait la discrimination, je porterai plainte. Même si la plainte ne sera pas sans suite, ce sera fait. Je me défends. Je me défendrai si quelqu'un me fait du mal. Parce que maintenant, je suis heureux et je sais que j'ai le droit d'être qui je suis.